Radiolocal.fr en direct du Mine de Rungis pour les 3 jours de la gastronomie organisés par l'Union des professionnels du secteur gastronomie. Une association qui a pour vocation de défendre les produits français de qualité, les petits producteurs, aller chercher vraiment les produits de qualité. Et nous avons la chance d'avoir à l'occasion de ces 3 jours la visite de Xavier Turet, qui est meilleur ouvrier de France fromager, qui parcourt la France pour trouver également des fromages, mais le monde pour le promouvoir. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci de passer. Alors, tu viens régulièrement à Rungis pour rencontrer les différents grossistes et autres. Alors toi, c'est vrai que tu as l'occasion d'aller voir les producteurs, de partager leur passion. Alors en quelques mots, parle-nous de cette passion du fromage. Le fromage en France se porte bien. Vous assurez la promotion au quotidien. Tu as rejoint et tu as créé avec des amis la Ligue des fromagers extraordinaires pour vraiment mettre le fromage partout. Raconte-nous un petit peu cette aventure. Alors effectivement, le fromage est un produit qui va plutôt pas mal. C'est un produit dynamique, que ce soit à Rungis ou un petit peu partout dans le monde. C'est un produit qui nous ramène à nos racines. C'est un produit, comme je dis souvent, c'est une confiserie pour adultes. Et je dirais que Rungis, c'est un écrin aussi pour mettre en valeur le fromage. Mais c'est aussi sur un autre aspect, alors là je dévoile un petit peu mes sources, ici au cœur du pavillon de la gastronomie, c'est aussi pour moi une façon de le déguster autrement. Je viens chercher aussi beaucoup d'idées ici, que ce soit chez Mas ou chez Medélis, ou même d'autres, pour, je dirais, titiller ma créativité et aller chercher un petit peu des choses nouvelles pour marier le fromage différemment. Alors c'est vrai qu'on dit de toi que tu es un artiste, parce que vraiment à chaque fois tu vas chercher des idées un peu décalées sur le fromage. On voit bien que le fromage, j'ai envie de dire, reprend son importance dans les repas, parce que il y a quelques temps, tu me disais, il y a plusieurs années, le fromage était presque le plat principal, en fait, avait vraiment une importance toute particulière dans le repas. Disons qu'avant les années 60, c'était un apport de protéines incontestable, donc on mangeait du fromage tous les jours, on mangeait pas forcément de la viande fraîche tous les jours, et donc le fromage faisait partie des piliers des apports de protéines dans la ration alimentaire. Et puis après, avec l'arrivée du réfrigérateur, la viande fraîche a repris le dessus, et le fromage s'est laissé peut-être un petit peu couler dans les paillons. Et là, on est, je pense, à la recherche de produits identitaires, de produits qui ont du sens, de produits qui ont du goût, de produits qui viennent de quelque part, et le fromage incarne bien ça. Le fromage français dans le monde a encore toute sa place ? Oui, même si aujourd'hui, les fromages français sont d'une part très enviés. On reste toujours le pays avec le plus grand nombre de sortes de fromages au mètre carré. Mais aujourd'hui, nos voisins arrivent à fabriquer du fromage, des imitations. Alors des fois peut-être meilleures, des fois moins bonnes. Mais le monde du fromage bouge. Alors dans un restaurant, un plateau de fromage, c'est combien de fromage à peu près ? Est-ce qu'il y a un chiffre précis ? Est-ce qu'il y a des variantes ? Est-ce que c'est un chiffre pair, un chiffre impair ? Alors effectivement, si on veut mettre des règles, alors moi je suis pas un créateur de règles, mais je suis un grand observateur de ce qui se passe. Je dirais le fromage, tant qu'il y en a, c'est déjà important. Moi, je suis en guerre en croisade contre ces gens qui ont inventé cette formule fromage ou dessert. Moi, dans ma vie, c'est fromage et dessert. Et alors, un plateau de fromage, moi, c'est Christian Constant qui me l'a appris. Ça peut être un seul fromage. À partir du moment où on est fier, qu'il est d'une région, qu'il est bien né, ça peut être un seul fromage, mais bien raconté, avec une touche d'appropriation du chef. Ça peut être effectivement 3 fromages, 3 types de lait, ou 3 fois le même fromage mais avec des affinages différents. Ça peut être 5 fromages, et comme tu l'as compris, c'est forcément un nombre impair. Et ça, c'est un petit lien qu'on a avec les fleuristes, simplement. Très bien, écoute, merci beaucoup Xavier en tout cas d'être passé nous voir pour nous parler de ta passion, le fromage. Et on aura bien évidemment l'occasion de se revoir. On rappelle également que ensemble nous avons mis en place Radio Fromage. On peut dire c'est le nom qui est donné à la rumeur de Rungis. Exactement. Et donc effectivement c'était un petit clin d'œil et de temps en temps on essaye d'évoquer le monde du fromage à Rungis et ailleurs. Merci beaucoup en tout cas de ton passage. Avec plaisir. Et à très vite. Voilà, donc nous vous attendons dans le pavillon E5 pour ces 3 jours de la gastronomie. Alors c'était hier, c'est aujourd'hui, c'est demain, de 5h à 11h. Je le rappelle, en remplissant des petits coupons qui sont chez les adhérents de cette association et en déposant les coupons ou bien dans l'urne chez les adhérents ou bien ici même dans le pavillon E5, eh bien vous pourrez gagner des cadeaux. Venez nous voir dans le pavillon, il y a des stands, des animations, des promotions, de la convivialité, de la bonne ambiance, de la chaleur et bien évidemment comme toute l'année à Rungis, on déguste de bonnes choses. Voilà, à très vite, pavillon E5 pour découvrir tout ça.